Alors, ah, il n'y a pas le flash. Ça y est, il y a le flash. Il y a le flash, oui, c'est bon. Alors, salut la team du Saloon 70-80. Bon, alors, je reste pas longtemps ce soir parce que je suis complètement, littéralement débordé. C'est de pire en pire de jour. Ah ouais, alors Astérix sort demain. Non, je pense pas que je retourne à Lyon demain, spécialement pour le Astérix, parce que moi, j'en peux plus. De toute façon, je vais y aller pour l'album. Et au niveau presse, il y a juste Gala et Paris Match qui sortent. Donc, oh putain, le cuir et les abdos qu'il a dans sa chemise en cuir, là, les abdos qui sortent. Bon, alors, je suis débordé. Donc là, comme vous voyez, j'ai 2 DVD reçus par mon abonné Cathy Johnny, que j'ai jamais vu, inédit pour moi, à visionner. Bon, il faut pas que j'oublie. Alors là, surtout, parce que je vais me retrouver dans la même galère que pour Jean-Claude Drouot sur Mélodie. À 20h, il y a la 3e partie de l'interview Véronique Jeannot-Mehdi sur Mélodie. Donc, dans 50 minutes. Faut pas que j'oublie, hein, parce que ça va être encore la galère. À 21h, sur France 2, inédit Candice Renoir. Téléfilm de Réunion. Alors 2024, qui est diffusé que maintenant, il n'y en a pas eu depuis octobre 2023. Ça fait 2 ans. Je comprends pas. D'ailleurs, le téléfilm d'Halloween d'il y a 2 ans, qui est un très bon téléfilm, va être rediffusé mercredi prochain, dans une semaine. Mais ce soir, c'est un inédit. Donc ça, alors, juste avant, j'ai encore regardé et enregistré encore une interview inédite de Donna Mills sur YouTube qui vient de sortir aujourd'hui. I am still there. Je suis toujours là. Les acteurs de Vintage qui sont toujours présents, qui veulent toujours tourner en 2025. Donc là, par contre, c'était pas tout à fait un podcast. Elle était assise dans un studio devant le présentateur. Elle est dans un fauteuil. Elle parle beaucoup de Côte Ouest. Elle parle beaucoup du film avec Clint Eastwood que j'ai bien sûr en DVD du commerce. Un frisson dans la nuit. Bon, donc là, j'arrête pas. J'arrête pas. Alors, on va quand même, en même temps que je regarde le concert de Johnny, finir le livre de Winnetou, parce que de toute façon, je n'ai pas pu continuer hier, j'ai pas eu le temps, après que la vidéo se soit arrêtée toute seule. De toute façon, ce soir, il faut que je le regarde. Enfin, je n'ai pas, que je découvre toutes les pages, toutes les photos que je n'ai pas eu le temps de faire hier soir. Donc, de toute façon, wow, les abdos qu'il avait. Waouh. Et j'ai tout ce qu'il y a de Cathy là par terre. Tout, et les Mickey, les Disney trouvés dans la commune des 4 boîtes à livres ce matin, je n'ai même pas eu le temps encore de les ouvrir. Regardez. Je n'ai pas eu le temps de les lire. J'arrête pas. Ah non. Alors, demain matin à 9h, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Putain, faut pas que j'oublie, hein. J'ai peur d'oublier, hein. Ouah, le cuir. Ouah, le pantalon. Ouah, le cuir. Ouais, alors la chemise ouverte, comme moi. Alors, je vous ai dit sur la vidéo, entre midi et 2... Alors, c'était Flashback Tour à la Cigale en 2006. Ouais, non, mais attends, le concert, il n'y est pas tout, là. Bah non, 54 minutes. 54 minutes, il n'y a pas tout le concert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, 54 minutes. Bon, je regarderai après la jaquette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Durée 56 minutes, effectivement. Non, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Il a jamais fait des concerts de 50 minutes. Bon. Alors. Ça y est. Je redeviens enrhumé. J'étais un peu moins enrhumé. Ça fait 17 jours, hein. Et là, je parle, ça y est. Ça me redéclenche le rhume. Bon, alors. Oui, j'étais en train de vous dire. La vidéo précédente, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce soleil et ce vent de dingue qui s'est levé?
Vous avez vu la météo? Demain, une tempête épouvantable est annoncée en France. Et cet après-midi, j'en revenais pas. Eh ben, vous voyez, retour de la chemise western, retour de la chemise en jean ouverte presque jusqu'au bide, une chaleur incroyable. Je vous rappelle qu'on est fin octobre. 19 degrés à Lyon, dehors. Dans le centre commercial, il faisait chaud, mais il faisait chaud. Je voyais tous les mecs passer avec leurs blousons de cuir à la main. Comme si on était en été, puis qu'il fait trop chaud. Ils avaient tous leurs blousons à la main. Alors, c'est là que je regarde sur mon téléphone. 19 degrés. Je disais, mais ouais, mais il fait chaud, il fait chaud. Putain, comme je transpirais dans ma chemise. Pourtant, j'étais pas en soupule comme ces derniers jours, malade. Hein. J'étais chemise en jean. Putain, ce que j'avais chaud. Enfin, sous le blouson, bien sûr, sous le cuir. Bon, oh là là, cette classe. Cette classe. Waouh. Johnny Hallyday. Bon, allez, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps, vous avez vu tout ce que j'ai à faire. Ah, je peux pas. Hein. Attends, est-ce qu'il y a des bonus? Non, choix d'un titre. Ok, non. Alors, ok, cowboy. Ok, choix d'un titre. Non, bah j'ai tout vu, de toute façon. Ok. Non. Crédit. Non, le concert, non. C'est pas ça, je voulais voir les crédits. Oh là là. Ouais, mais on voit mal comme tout, là. On voit mal. Vous voyez? Ah ouais, mais alors ça. Ah bon, le mec, là, vous savez, le fan que je suis, là, que je vous ai fait connaître d'ailleurs, qui a fait des vidéos sur les jouets, l'homme qui valait 3 milliards, les jouets Casimir, j'ai partagé tout dans mon groupe. Il vient de poster une nouvelle vidéo, première bourse aux jouets, non mais j'hallucine. Attendez, les premières bourses aux jouets, elles commencent normalement en novembre. J'ai jamais vu une bourse aux jouets fin octobre, puisque dimanche, là, ce dimanche qui vient, j'ai ma dernière brocante de la saison. Attendez, mais pourquoi j'y vois plus J'ai vu le bas. Priscilla Presley. Non, mais ça, je l'ai déjà. Oh, c'est dans l'accueil. Tiens, il est là. Première bourse aux jouets de 2025. Mais il a une chance, ce gars. Mais c'est dingue, hein. Ces gars, hein. C'est dingue. Bourse aux jouets de cette année. Bah, écoutez, vous avez vu celle de Rochetaillé le 15 novembre, hein. Mais c'est déjà les bourses aux jouets. Donc j'ai fait une bourse aux jouets. C'est dingue, ça. C'est dingue. Bon, allez, j'ai pas le temps, là. De toute façon, il a toujours autant de chance. Il rafle tout. Il trouve des trésors. Bon, toujours pareil. Alors, attendez. Alors, Donna Mills. Voilà. Voilà, Donna Mills. Voilà. Still, non, c'est still here. Here. H-E-R-E. Toujours ici. Still Here Hollywood Podcast. Oui, bah, je vous avais dit que c'est pas un podcast, pourtant elle est dans un studio. Hein. Elle est. Voilà. Donc encore 56 minutes. Ah mais j'arrête pas. Attendez, j'ai fait combien de DVD sur elle en une semaine? Ah mais j'arrête pas. Donna Mills. Voilà, tout un DVD. Priscilla Presley, non, c'est pas ça. Michelle Lee. Non, c'est pas ça. Là encore, Donna Mills. Là, Donna Mills, tout un DVD. Ah non, mais j'arrête pas. Hein. Bon, allez. Alors, bon, ça, on verra, parce qu'il faut encore que je fasse la copie. Ouais, mais moi, je suis en plein visionnage de Johnny. J'ai reçu un colis. Vous avez vu, entre midi et 2, le colis de mon abonné. Alors, ça y est, crédit, c'est bon, je vais voir les crédits. Putain. Alors, allez, dégaine. J'ai pas le temps. Ah, mais c'est juste, non, c'est juste ce qu'on a vu, c'est le générique de fin. Ok, cowboy. Bon. Alors, l'autre DVD, il est où? Oulala. Johnny Backstage. Alors ça, je connais pas. Hein. Ok.
Ok, cowboy. Allez. Allez. Ok. Ok, ok. Bon, ok. Le travail des prisonniers est un levier essentiel pour préparer à la sortie et lutter contre la récidive dans la Drôme, à la maison d'arrêt. Ok. Alors, on va passer... Alors, je vous ai raconté n'importe quoi, ou alors j'ai mal lu dans le bus, ou alors c'était une erreur sur le poste que j'ai vu. C'est pas la femme d'Aznavour qui est morte, c'est sa sœur. Donc là, j'ai posté ce soir sur mon groupe Facebook, le Saloon. Vous voyez, vous avez un article. Hein. Aïda Aznavour, 102 ans. Vous voyez, oh, Johnny... Johnny backstage, carnet de route. Le film de stade en stade. Ah bon? Bonus? Ah, parce qu'en plus, il y a encore... Oh là là. Non, non, mais demain, je vais pas à Lyon. Ah non, 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 non. Non, non, un break. Hein. Diaporama, Johnny en ligne. Concert au Liban. Ah bon? Un concert au Liban qui est filmé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable. Oh mais c'est en été, hein, c'est en plein air. Ah ouais, ouais, alors on voit les gens arriver, on voit les... Ah ouais, ouais, mais il y a tout le concert. C'est pas croyable. Non, non, il n'y a pas tout le concert. Non, c'est un reportage de 10 minutes. Ok, bah c'est déjà bien, hein. Ok, ok. Derrière des barreaux. Pour quelques mots. Qu'il chantait si fort. Ouais, mais bon, j'ai encore la voix, je suis encore malade, j'ai encore la voix éraillée. Je vais pas chanter. Bon, allez, l'autre, il va se foutre de moi, l'ordure. Alors, le petit con de 22 ans. Alors, ouais, non, mais menu, ok. Et le film. Voilà. Ok. Alors. Saint-Denis, île de la Réunion. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? « 24 mai 2003. Ouh là là, ça fait plus de 20 ans. 22 ans. Le concert. 22 ans. Tiens, des Indiens, on a vu. 22 ans. À poil. À poil. Ah bah c'est... Ben pourtant, mais... Ah bah oui, mais c'est à la Réunion. Ah bah voilà. Tiens, Camus. Bon, allez. On n'a pas le temps, là. Alors, quel bordel, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là, à votre avis? On dirait la soucoupe de Goldorak. Qu'est-ce que j'ai ramené de Lyon? Ça ressemble à Goldorak. C'est pas du Goldorak, hein, évidemment. Alors, attendez, moi, j'ai besoin de voir Hanouna. Ok, et TMC quotidien, mon pote, Paul Gasnier, ce qu'il a son blouson en cuir. Alors... Je vois pas. Bon, ok. Alors, ça, ok. Ah bah non, il ne l'a pas. Merde. Merde, il ne l'a pas. Merde. Bon, alors. Donc, comme je vous ai dit, lol. Je me dépêche, mais on va quand même finir par le Winnetou. Faut régler ça. Demain, je vais pas refaire une vidéo pour Winnetou. C'est bon, hein, pour le livre. Hein. Bon, alors. Emma. Regardez ce que j'ai encore ramené. Non, mais je sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit en privé, tu vas prendre du bide. Bon, bah, comme si c'était déjà pas le cas. Encore. Alors ça, j'en ai déjà en réserve, mais je vous ai dit, oh, c'est un délice, mélange café. Vous voyez, regardez, couronne saveur cappuccino. Oh, c'est trop bon, Chocolat blanc, café. Oh non, c'est trop bon. Bon, ça va rejoindre la réserve. Et j'ai encore repris, évidemment, c'est ouvert parce que j'ai été à la brioche dorée. Oh, qu'est-ce que c'est bon, crème pistache. Oh, miam, 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 miam. Julien Bugier, il est en vacances. C'est plus lui qui présente, c'est une bonne femme que j'aime pas du tout. Dégoûté. Bon, alors, ça va vous surprendre, ce n'est pas Fnac, c'est la grande récré. Bon, j'ai juste pris ça. Alors,
un livre, vous savez, à toucher. Bon appétit. Bon. Alors, mai 2024, il a 1 an et demi. Alors moi, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Vous voyez ça? J'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir d'avoir la bavette en tissu qu'on peut soulever. Attendez, mes gros doigts là. Voilà. J'ai aucun souvenir de ça. Bon, ça, j'ai aucun souvenir. Il faut toucher le biberon. Ensuite, l'orange, il faut la toucher. Aucun souvenir. Ça c'est bien de l'orange. Hein. La tomate, il faut la toucher. Aucun souvenir. Par contre, là, j'ai un souvenir. Donc, c'est pas bon. La tartine de confiture, donc ils ont mis un sticker dessus parce que c'est archi collant de dessous. Ah, j'ai à peine osé mettre le doigt. Par contre, ça, je m'en souviens. Je sais pas. Ok. Bon, alors regardez à la Fnac ce qu'il y avait. Non, mais j'hallucine. Hein. Bon, je savais que ça allait arriver un jour. Benjamin Biolay. Bon, alors, on ne peut pas le louper. Car c'est carrément sur un présentoir, en tête de gondole, il y a le 33 tours, alors le CD, je déteste la pochette, parce qu'on le voit pas, ouais, on le voit derrière un peu, ouais, on dirait une tête de mort, là. On dirait Ghost Rider. Donc, alors j'ai beaucoup de retours, beaucoup de questions en privé sur ma vidéo de Ghost Rider, je croyais que j'allais me prendre un bide monumental. J'ai dit cette vidéo, ça va être un bide comme j'ai rarement eu. Et finalement, elle marche très bien. Elle marche, je crois qu'elle a 400 vues, non, je ne sais plus. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Mais comment ça se fait que tu étais aussi passionné par ce héros peu connu en France quand tu avais 11-12 ans? C'est parce que j'étais tout seul toute la journée. Mes parents... Alors, j'étais à l'école, bien sûr, mais quand c'était le week-end, quand c'était les vacances scolaires, j'étais constamment seul. Donc, j'étais dans mon monde, je ne vais pas dire imaginaire, mais mon monde de passion, comme aujourd'hui, les BD, les comics, les séries télé et les dessins animés. Et voilà. Donc, lui, la vie qu'il avait de solitaire et des embrouilles et de la poisse et des agressions dehors, et des insultes, et des gens qui ne peuvent pas le sentir juste en le voyant comme ça, comme il est habillé, j'étais passionné, mais je ne pouvais pas savoir qu'en 2025 ou 2022, enfin voilà, à l'époque actuelle, que ça allait être ma vie, que ça allait être ce que je vis dehors, quoi. Voilà, bon. Alors là, c'est pas mal. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, vous avez vu, il y a 2 CD. Bon, ça, j'étais au courant. Et dans le premier... Alors, il y a un CD résident, pour les résidents, et un CD pour les visiteurs. Bon. Et dans Résident, il y a une chanson qui s'appelle Orange. Attendez, j'enlève le flash. Orange. Ah bah oui, mais c'est un cow-boy. Hein. Benjamin Biolay, il a une belle collection de Santiago. Testament. Ah bah moi aussi, j'ai fait mon testament, vous le savez. Vous le savez, chez le notaire, j'ai payé 150 €. Hein. Ne me laisse jamais partir. Adieu Paris. Mauvais garçon. Ah. Je vous rappelle que je l'avais vu, je l'ai croisé, je l'ai vu, Biolay à Paris. Hein. Ah vous avez qu'à faire attention à mes vidéos, je vous ai tout raconté. Il a été à une terrasse, mais dehors. Hein. Une terrasse de restaurant. Là où je passais à Maubert Mutualité. Quand je serai à Paris dans 15 jours, je crois, si vous voulez, je sais pas, faudrait que je filme, ouais, mais je vais pas filmer, juste pour vous montrer ça. Ils vont me remplacer un testicule en échange de 35 000 $. Il avait un perfecto, il avait des Santiago et il avait une boucle d'oreille et qu'à l'époque, il faisait pas de promotion et on ne l'avait pas encore vu à la télé avec la boucle d'oreille. D'ailleurs, il l'a plus maintenant, il me semble. Et maman m'avait dit, mais non, ça peut pas être lui. Il a pas de boucle d'oreille. Je lui ai dit, écoute, je sais bien qu'il n'y a pas de boucle d'oreille, mais je suis sûr que c'est lui. Il était à côté de moi. Il était assis à attendre son plat avec ses amis. Hein. Il n'était pas tout seul, hein, bien sûr. Il était assis à côté de moi.
J'ai pas osé le prendre en photo. J'ai pas osé. J'ai dit parce qu'il est pas commode. J'ai dit si jamais il tourne la tête et qu'il me voit ou que un de ses amis me voit prendre en photo, je vais me faire défoncer. Je t'ai demandé si on pouvait vivre avec un seul décès. Oui, bien sûr. Il a répondu oui. Bien sûr. Et attention, je peux me chauffer. Bon, allez. Vous voyez, en plus, ça veut me faire chier, là. Ça se met flou, là. Bon. Alors, Fnac, toujours. Nouvelle BD. Alors, pas en présentation. De gros recueil Star Wars. Marqué octobre 2025. Un seul exemplaire, hein, pas en présentation. Donc, heureusement que je regarde à chaque fois dans le rayon Star Wars. Donc, il y a les BD qui y sont, vous savez, depuis des années, que j'ai déjà. Heureusement que je regarde toujours si je vois pas une nouveauté. Et j'ai aperçu ça. Alors, déjà, j'ai pris pour Boba Fett. Alors, il y a Princesse Leia tout le long. Et au bout d'un moment, heureusement, alors là, je suis content, il y a Luke qui arrive, qui n'arrête pas de se bastonner, oh là là, oh là 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 là. Alors, ces BD, je les ai jamais vus. Il y en a de 2002. Alors, 2002 aux USA. En France, ça arrive toujours 2-3 ans plus tard. Hein. Au moins. Mais je les ai jamais vus. Je sais pas. Alors, ouais, ça, on va regarder dans un instant. Regardez ce coup de poing dans la figure qui se prend. Oh là là, le sang qui gicle. Oh là là, ce coup de poing. Et voilà, donc c'est lui qui lui saute dessus. Mais regardez, alors là, on le reconnaît pas bien. Hein. Alors là, on reconnaît pas bien Marc Hamill, mais regardez. Ouais, malheureusement, ça continue pas comme ça. Il se prend un énorme coup de pied dans le dos. Et en plus, le mec, il a des bottes. Oh là là. Donc là, tiens bon mon gars, t'évanouis pas tout de suite, ce n'est que le début. Oh non. Heureusement, ça suffit. Un mec arrive, enfin un copain à lui. Vous voyez, là, il est en très mauvais état. Hein. Il est mort le jour où cette crapule Jedi, donc il parle de lui, nous a laissé moisir. Et après, donc il est soigné, ils lui mettent des pansements, vous voyez, il est dans un sale état. Hein. Ah là, on le reconnaît bien. Alors là, si on ne reconnaît pas Marc Hamill, c'est son pote, alors c'est pas Biggs, c'est Riggs. Attendez. Non, Triggs. Pas. Bon, alors ouais, mais on le voit pas dans les films. Et ça recommence plus loin. J'adore. Alors là, j'adore parce qu'il se bat avec les pieds. Enfin, moi, je suis plus coup de poing, hein, mais bon, il se bat avec les pieds comme Purday. Ça doit vous rappeler. Purday. Regardez. Alors là, non, là, c'est coup de genou. Coup de genou dans le bide. Regardez comme là, un couteau. Regardez comme il se débrouille bien. Coup de pied en l'air avec ses bottes. Oh là là, les mêmes que les miennes d'ailleurs. Bah non, mais regardez, je mens pas. Ouais. Ah, je mens pas. Hein. Là. Allez, il le traverse avec son sabre laser. Ah, regardez, coup de pied avec ses belles bottes là. C'est les mêmes. Hein. Mais vérifiez. Ah, un coup de pied dans les Stormtroopers, ça j'adore. Ça j'adore. Quand il gagne, ça j'adore. Hein. Quand il prend des coups, non. C'est comme si c'est moi qui les prenais, mais bon, ça personne comprend. Personne ne comprend que c'est un des plus importants héros de mon enfance, de mes 7 ans et jusqu'à ma mort. Je collectionnerai tout Marc Hamill. Bah là, on le reconnaît. Hein. Alors moi, j'avais la même tête quand j'étais plus jeune. La même coupe de cheveux, tout pareil. Ok. Bon, alors, toujours à la Fnac, Traitement de choc, Annie Girardot, Alain Delon, un de mes films préférés, que je n'avais toujours pas en DVD, et j'ai pas trouvé le DVD. Alors ça, c'était dans le bac des soldes. Enfin, vous savez, des Blu-ray en promo. Donc moi, j'ai cherché aussi le DVD. Dans les films, à la lettre T, eh ben, il n'y est pas. Je croyais, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, je croyais que, vous voyez, c'est la collection Nos années 70. Donc j'ai cru que ça venait de sortir. Et non, à ma grande surprise, parce qu'il y a aussi Nos années 80, par exemple, j'avais pris, il n'y a pas longtemps, un tir groupé. Véronique Jeannot,
Gérard Lanvin, j'adore Gérard Lanvin, fan de Santiago, fan de blousons en cuir, puis on a une sacrée collection. Et non, c'est 2023. Alors les bonus, c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup. Mais je pense que le seul bonus valable, c'est le making-of, enfin reportage d'époque de 6 minutes. Attendez, ça brille là. Ah là là. Alors, tout le reste, c'est du bla, je connais pas. 23 minutes, c'est encore des spécialistes de cinéma, encore des critiques de cinéma. Oh, ça me saoule leur bla. Je regarde toujours pour voir si j'apprends quelque chose sur le film, mais... Regardez. Et un autre 19 minutes. Interview du compositeur. 23 minutes. 3 séquences commentées. Ouais, mais commentées par qui? Par encore des mecs qu'on connaît pas, des critiques de cinéma. Bon, ok. Alors, dans 15 jours, je serai sur la tombe d'Annie Girardot. J'ai déjà filmé plusieurs fois, je vous ai déjà... Bon, bah écoutez, vous êtes déjà plusieurs à me demander de refilmer en direct. Est-ce que j'aurai des choses nouvelles à dire? Bah évidemment que j'aurai des choses nouvelles à dire, puisqu'il y a quelques semaines, il y a eu la vidéo que vous m'aviez demandé, Le vent des moissons, la série télé. Il y a eu des nouveaux livres que j'ai trouvés en boîte à livres, vintage, d'Annie Girardot. Ouais, bon. Alors, à Carrefour, donc depuis quelques jours, j'avais vu la pub, venez chercher le catalogue de jouets. Non mais attendez, c'est ça leur catalogue de jouets? C'est pas plus épais que ça, mais ils se foutent de nous, là. Et alors, en plus, pour la première fois, alors, je ne sais pas si vous y voyez vraiment, c'est sur du papier presque journal, qui pue l'imprimerie, d'habitude, et les autres catalogues que j'ai cette année, comme par exemple la Grande Récré, c'est sur du papier glacé, qui ne sent pas l'imprimerie. Là, ça pue. Attendez, et puis c'est pas plus épais que ça. Attendez, et encore là, vous voyez, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2 ensemble parce que j'avais une page à vous marquer. Non mais c'est n'importe quoi. Alors, voilà. Alors, les baigneurs. Mais il y a toujours des belles pages sur les baigneurs, je les garde en général. Et j'ai pensé à ma petite maman et ma petite Cathy qui m'a envoyé un sac que j'ai pas encore ouvert, qu'elle m'a tricoté avec affection pour mes baigneurs. Maman voulait toujours que tous les baigneurs, dont ceux que j'ai trouvés dans les poubelles jaunes, dans la rue, etc., aient tous un bonnet. Donc elle leur tricotait des bonnets. Et là j'ai dit, si maman elle voyait, ou si elle voit, elle est contente. J'ai dit, regarde maman, ils ont tous des bonnets. Bon là c'est une fille, je m'en fous. Voilà. Et sinon, il y a deux pages pas trop mal. Alors ça, je déteste. Les Barbie, avec des ailes. Ah non, ça passe pas. Je crois que j'en ai quand même 1 ou 2, mais c'était... je l'ai pas acheté. Qu'est-ce que c'était? C'était des lots. Je crois que c'était dans... Oui, je crois que c'était dans des lots que j'avais en bourse aux jouets. Elles étaient... Il y en avait 2 ou 3, puis elles étaient dans un sachet. Vous pouviez pas... C'est un lot. Fallait acheter... Je sais plus. Non, mais j'aime pas. C'est vraiment des gamines. Pour des gamines. Par contre, Playmobil. Bon, allez, accélère, Cowboy, là, parce que tu vas pas louper Véronique Jeannot à 20h, dans 20 minutes. Ok. Non, mais c'est n'importe quoi, Alors, regardez de votre côté, si vous avez des magasins Carrefour, si vous allez à des magasins Carrefour, il n'y a rien de mieux que ça cette année de catalogue. Mais c'était bien plus épais que ça. On marche sur la tête. Bon, alors... J'adore ce film. Alors, le People USA... choc, Michael J. Fox pose pour People, 64 ans. Il a 64 ans. Oh là là, je peux pas le croire. Bon, il y a juste 2 pages
que je garde sur Nicole Kidman, très belle d'ailleurs, quand elle était à Paris, à la Fashion Week. Alors, le nouveau Spirou, puisque vous savez qu'il n'y a pas de Mickey cette semaine, hein, bah, ça va tomber la semaine prochaine quand je serai à mon voyage même quand je serai à Marseille, je crois. Le Spirou d'il y a une semaine était catastrophique. Que dalle dedans, même pas de BD Spirou. Et là, il y a quand même Lucky Luke hausse le ton. Ouais, bah, il y a aussi Seb hausse le ton. Il y avait pas longtemps, puisque la vidéo coup de gueule sur le connard de Johan, là, le fan de Star Wars, de mes fesses, ouais. Ah non, mais bon. Alors, je suis content. Le nouveau première de novembre est sorti. Donc, ça m'évitera de l'emmener en voyage. Non, mais ça m'est déjà arrivé que en route, donc dans les gares, ou à Marseille, ou à Paris et tout, que le premier sorte en plein pendant mon voyage. Et je suis obligé de le prendre et de le ramener. Alors, dans mes bagages, pourtant déjà surchargés. Bon, ici Paris, j'ai pas encore eu le temps. Ah, 18 mois après sa mort, Herbert Léonard, les révélations de sa veuve. Ah, ok, ben il est là, Herbert. Je vous en parlerai sûrement à Sanary sur le port. Vous savez qu'il y avait le magasin de vêtements Herbert Léonard à l'époque où il avait sa ligne. Enfin, c'était pas un magasin, c'était un rayon. Hein, c'était pas un magasin qui s'appelait Herbert Léonard. Bon, on en reparlera sûrement. Bon, ok, là c'est bon pour les achats. Alors, on n'a pas encore vu la soucoupe. Alors, Maison du Monde, j'ai juste pris une seule chose. Alors, écoutez, je vais y retourner. Hein. J'ai vu encore des choses mais il y a tellement de rayons, des décos de Noël que j'avais pas vu. Il y a un arc de triomphe, donc de Paris, hein, le monument de Paris, en déco de Noël. Alors brillant, chromium, argenté. Voilà. J'ai envie. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, alors vous m'avez mis un bon coup de poing. Alors ça c'est ce qui s'appelle mettre un coup de poing. Mais je ne peux pas vous dire que vous êtes vache ou que vous avez tort. Vous m'avez dit ton sapin de Noël, il ressemble plus à un sapin, à un arbre de Noël. On ne voit plus qu'il est vert, on ne voit plus les branches. C'est devenu un porte-manteau de déco de Noël. Il est surchargé. Ça ne ressemble plus à rien. C'est plus un sapin de Noël. Bam, je me suis pris un bon coup de poing. Mais après m'être relevé du coup de poing, je dois avouer que vous avez 100% raison. Vous avez vraiment, vraiment raison. C'est devenu un dépotoir. Ouais, mais vous connaissez le problème. Qu'est-ce que je fais? Mettre un autre sapin, je vais le mettre où? Il n'y a pas de place. Alors, j'ai un sapin, j'en ai plusieurs. Quelle taille je les avais montés, qui sont à la cave. Je les avais montés, c'était quand le Noël dernier, je sais plus, je les avais montés, mais je les avais laissés juste le temps de Noël. Il y en avait un que j'avais mis par côté, la télé, je crois que je l'avais mis là. Il tenait parce qu'il fait à peu près ça. C'est plus que vous cherchez. Ouais, à peu près. Il y a de l'amour ici. Merci. À peu près ça. Que j'avais acheté à Lyon. Mais c'est pareil, je peux rajouter peut-être 2-3 trucs dessus, mais pas plus. Je sais pas comment faire. Mais vous avez raison, c'est un coup de poing que je mérite. Je suis franc, je suis cash, comme toujours. Je peux pas vous donner tort. On ne voit plus. Voilà, par là un peu. Bon, alors, regardez ce que j'ai pris. J'y avais pas vu non plus. Ah, mais je suis sûr que la prochaine fois que je vais y aller, vendredi sûrement, que je vais encore... Alors, attention, ça tient pas bien. Pourtant, quand je l'ai pris, ça tenait. Donc, décidément, c'est que des breloques. Bon, là, ça tient. Donc, un Père Noël dans une soucoupe de Goldorak. Bah, ça ressemble, hein. Alors, la soucoupe est en plastique, ça casse pas, ça au moins c'est bien. Le Père Noël aussi, mais je vous ai dit tout à l'heure que je l'ai sorti de ma sacoche. Top, il s'est enlevé. Alors, il faut le tourner, donc je l'ai tourné, mais ça tenait pas. Et là, ça a l'air... Non, mais ça c'est dingue, hein. Mais vous saviez que ça existait, mais moi non. Soucoupe de Goldorak.
Oh là 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 là. C'est incroyable. Alors attendez, le prix. Oui, c'est bien. Ok. Alors, 6. Voilà. Incroyable. Voilà. Non. Alors, voilà, c'est bon. Alors, on termine. Putain, faut pas que je loupe. Attendez. Attendez. Non, non, mais vous savez, je suis capable de louper encore le début de l'interview Véronique Jeannot, Mehdi. Tiens, il pleut. Ah ben, vous voyez, je vous avais dit la chaleur de cet après-midi. Non, mais je transpire comme un dingue dans ma chemise en jean. J'ai pas arrêté de transpirer à la part Dieu. Mais c'est pas normal. Fin octobre. Non, mais le temps est toujours... Je sais pas comment m'habiller pour partir à Sanary. Hein. Je sais pas... Parce que là, ils ont annoncé à la fin de la semaine grosse baisse des températures en France. Ouais, mais Sanary... Bon. Alors... Voilà, mélodie, et je vais déclencher carrément l'enregistrement. Oui, oui, parce que je me connais. Hein. Je me connais. Alors, attendez. Et... Ah, c'est là-bas. Putain, faut pas que j'écrase... Ah non, parce que je suis lourd. Hein. Je suis lourd, et pas que physiquement. Hein, je suis lourd. Faut pas que j'écrase les canettes Star Wars. Hein. Alors, les canettes Star Wars, elles sont plus petites que les miennes, que celles que je prends à Auchan. Attendez, mais je crois, hein. Attendez, putain, il pleut, hein. Là, il pleut pas. Putain, il pleut beaucoup. Eh ben ouais, elles sont plus petites. Regardez. Elles sont plus basses et elles sont plus grosses. Elles sont plus larges. Bah pourtant, moi, j'ai que ce modèle à Auchan, hein. Attendez. Kylo Ren. Ouais, mais ça va pas tenir, là. Ça va tout tomber par terre encore. L'empereur. Oh putain, ça y est, j'en étais sûr. Ça y est. Alors, le problème, c'est que toutes ces canettes, je ne sais pas où les mettre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Ouais, mais là, si je les mets devant mon train de Noël, je vais plus voir le train. Là, si je les mets derrière, je vais plus voir mes figurines Disney. Oh bah ça, je peux y ranger parce que c'est pour les chaleurs. Je peux y ranger jusqu'à... Enfin, je vais peut-être pas dire l'été prochain parce que si ça se trouve, ça va pas me porter chance. Ouais, je peux peut-être en mettre là. Ouais, mais je peux pas tout mettre. Je peux pas toutes les mettre. Oh là là. Non mais là il déconne là. Ce soir à 20h. Ah mais non, c'est bien le jeune Fabre. Bon attendez. Le jeune Fabre et Gorille le Diable, vos nouvelles séries. Toute la semaine, l'embarras du choix. Retour sur la guerre mon héros. En compagnie de Thierry et de Safronde, partie délivrer mon le héros. marchand. Partagez les tranches de vie. Il est là mon héros, il est dans le sapin de Noël. Avec Eve et Pierre, un couple de Parisiens. On le voit presque plus mon héros. Sur les pas du jeune Jérôme Fabre. Ah voilà. Oh Mehdi, Véronique Jeannot. À la recherche de son père, artiste peintre. Découvrez l'univers des chauffeurs de taxi en suivant les aventures. Bon, allez. Rejoignant la capitale. Allez, j'enregistre. Victime d'une agression. Suivez Gorille, contrebandier, injustement accusé d'un... Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais, là? Oui, je vous ai dit, elles sont pas de la même... Ouais, non, mais là, je peux pas les mettre toutes comme ça tombe tout. Alors, si j'enlève ça, je peux enlever. Ok, je peux enlever mes fèves Disney. Mais je les mets où, mes fèves Disney? Je les mets où? Parce qu'il faut pas que ça tombe par terre, hein. Elles vont se casser, hein. Elles sont en porcelaine. Je ne sais pas. Regarde, là, j'en ai mis là. Du Star Wars provisoirement. Hein. Oh là là, je sais pas.
Tiens, là, je suis dans les bras de ma tante. Vous savez, la vidéo qui a été animée, ma tante qui avait le magasin de lingerie. Regardez. Alors là, je sais pas si je fais apparemment, je fais un caprice. Je fais un caprice où je pleure dans ses bras. Et en face, c'est son mari, vous savez, je vais sur la tombe, Albini. Il faut monter. Je vous ai fait deux vidéos, là. Bon, ok. Bon, alors. Ok. Alors, on termine avec Winnetou. Le livre Winnetou. Alors, justement, je suis habillé en cow-boy. Alors, ouais, enfin. Alors, voilà. Alors, on reprend où on en était, hein. Quand la vidéo a été interrompue. Ah, voilà. Oh là là, cette classe. Ah, cette classe. Voilà, donc, on en était là hier. Klaus Kinski. Je crois que ça s'est interrompu à ce moment-là, non? En cours d'espagnol, prof d'espagnol qui était extraordinaire, monsieur Lobo, Juan Lobo, nous avait montré Aguirre. Attendez, comment ça se dit? Aguirre, la colère de Dieu. Un film qui se passe en Amazonie, sur le fleuve amazonien pendant la conquête espagnole, et c'est un conquistador espagnol qui cherche l'Eldorado, la cité d'or. Et donc, il arrive des trucs hallucinants dans la jungle, c'est vraiment filmé là-bas. Aguirre et la colère de Dieu. Voilà. Un chef-d'œuvre, jamais diffusé à la télé. Alors là, mais il trouve pas la cité d'or. Ah bah je vous le dis quand même, hein. Je vous le dis quand même. Hein. À la fin, il finit complètement fou. Mais on nous faisait voir des films extraordinaires quand j'étais au collège. Mon prof de sciences physiques. Oh là là, monsieur Soria, Juan Soria, encore un espagnol. Oh là là, il m'a fait découvrir 2001, Odyssée de l'espace, son film préféré. Toute ma vie a été bouleversée, tout le monde en classe. Donc il nous l'avait passé au magnétoscope. Et après, en 1984, il nous avait emmené voir en sortie scolaire la suite. Oh là là. Alors, attendez, ils sont là où? Non, ils sont là. Tiens, 2001, Odyssée de l'espace, mais ils sont là. Le Blu-ray. J'ai une collection énorme sur 2001, Odyssée de l'espace. Beaucoup de livres, ainsi que sur Kubrick. Et curieusement, je préfère la suite. Malgré que ça a été un bide en salle, les effets spéciaux étaient extraordinaires, mais c'est plus film de science-fiction, on comprend mieux, c'est plus abordable comme histoire. Voilà, alors, Big Jim, le même, l'indienne. Voyez, alors là, voyez, ça tient pas bien la page 42. Donc, monsieur Lobo, il nous avait fait voir aussi un autre film culte pour moi, que je collectionne, la presse, j'ai en DVD. C'est Cria Cuervos. Voilà. Vous savez, ça a été rendu célèbre avec la chanson de Jeannette, Porque te vas. J'ai le 45 tours, j'ai plusieurs même autres vinyles d'elle, d'autres titres qu'elle a sortis, qui n'ont jamais marché. J'ai pas mal de vinyles d'elle. Et j'ai le comme Novidalas, la station con amigos, c'est où t'es où Cria Cuervos, porque te vas. J'ai tellement de souvenirs des années 80 au collège, dans ce collège. Manu Reva. Ça aussi, je suis fou de cette chanson de Chamfort. Manu Reva. Gainsbourg, Serge, qui lui a écrit. J'ai le 45 tours, je ne l'ai pas, je ne me rappelle même pas. Voilà, ok. Belle photo. Hein. Ah, voilà. Coup de poing. Oh.
Ouais, le cow-boy avec l'Indien. Ouais. Magnifique scène. Très très belle scène. Et voilà Winnetou qui arrive. Bon, allez, il faut que j'ai fini quand Véronique Jeannot arrive. Hein, et Mehdi. Bon, on voit pas beaucoup Lex Barker. Hein. Un Indien qui est abattu. Quand j'étais petit, ça me choquait. Hein, parce que dans les westerns, il y avait que de ça. Hein. On tuait les Indiens par centaines, par centaines, par centaines. Tac, tac, ils tombaient par terre, ils tombaient par terre, ils tombaient par terre. C'était vraiment la racaille. Hein. Ils étaient vraiment classés comme de... Voilà, magnifique, magnifique village. Big Jim. Big Jim. Alors, les Indiens qui courent. Et Lex, où tu es? Magnifique paysage de Croatie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Inédit. Pierre Brice, inédit. C'est indienne, l'indienne de mes rêves. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle est morte, hein. Dans la vie, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est beau ces livres. Qu'est-ce qui... Ah, Lex, mon cow-boy. Ça y est, mon cow-boy est de retour. Alex. Voilà. Surtout arrêtez, hein. Arrêtez avec... C'est fini avec Lex Barker. Alors là, c'est moi qui donne le coup de poing, hein, cette fois. Hein. Parce que ça sera fini. Quand je serai mort, quand je serai incinéré, voilà, quand je serai dans une urne. Enfin, si on respecte mes dernières volontés. Parce que ça, c'est pas encore gagné. Parce que mon abonnée, elle est dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Donc, comment elle va organiser mes funérailles et puis, le temps que mon testament soit ouvert, les testaments, c'est pas ouvert au bout d'une semaine. Hein. C'est ouvert des mois après la mort. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça va peut-être tout atterrir entre les mains de mon incapable de frère, bon à rien. Allez, restons dans le rêve et dans le western. Et revoilà Alex. Oh, cette classe. Cette classe. Waouh. Et allez, coup de poing dans la figure. Regarde. Regardez. Ah ouais, ça dégage à côté. Hein. Il dégage. Hein. Wow, la ceinture. Oh, j'adore sa ceinture. C'est Lex, là. Waouh. Il saute. Bah, c'est pas là où il y a la baston dans le bar, enfin dans le saloon. Le saloon, restons dans... Non, mais c'est vrai, en plus, c'est un saloon. Ouais, mais normalement, ils sont... ouais, ils lèvent les mains, ils sont menacés, mais après la baston où Lex avait fait un carnage. Alors... bah non, bah là, il y a bien la baston. Voilà. Mehdi, c'est moi. C'est moi. Là, le jeune Favre, vous regardez les scènes. Mais c'est moi, je parle comme lui. Je suis révolté comme lui. Blouson de cuir comme lui. À son âge, mais pareil. Et à Montmartre, retourner à Montmartre, où je serai dans 15 jours, j'y serai. Je sais. Vous voulez suivre mes aventures à Paris. Vous êtes... comment vous m'avez dit vous êtes affamé. Comment vous m'avez dit? Vous êtes affamé des vidéos que je vais faire à Paris. Vous m'avez dit, il va t'arriver encore 50 000 trucs. Ouais, je préférais des trucs positifs. Hein. Alors, regardez. Jamais vu cette photo.
Inédit. Waouh! Sauvé par Winnetou, son frère de sang. Sheila, ce soir à 20h05. Ah non, mais moi je suis devant Candice Renoir, hein, mon pote Antoine. Hein. Alors, les indiennes. Alors là, il y a une belle brochette d'indiennes. Ouh là là, c'est appétissant ça. Hein. Ah bah, il y a que des belles femmes, regardez. Waouh! Oh là là! Mehdi! Ah, ça commence, putain, j'arrive pas, Bah ouais, mais on va pas, je vais pas arrêter la vidéo avant d'avoir fini le livre. Oh, cette mine d'or, vous rendez compte, j'ai payé ça 11 € seulement. Oh, cette mine d'or. Oh, les costumes Big Jim, les jouets Big Jim. Oh, Mehdi. Bienvenue sur Mélodie, la chaîne Vintage Forever. On a enfin une énorme chance parce qu'elle arrive. Elle arrive dans la série. Véronique apparaît à l'écran. Voilà. Je peux plus parler. On est toujours en février 73 et Mehdi va l'accueillir dans sa Mélodie qui fait sortir Oh là 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 là, je suis débordé, je suis débordé. Waouh, waouh. Oh mon Dieu. Qui est le plus classe? À cause du jeune Fabre, parce que, bah oui, à cause de Mehdi, parce que j'ai dû partir avant. Tiens, Klaus Kinski. Mort lui aussi. Hein. Ah. Waouh. Oh là là. Wow. Donc officiellement, j'ai aucun rien. Alors moi je l'ai eu, mais parce que j'ai révisé ma troisième en fait. J'étais en troisième au collège, chez les frères des écoles chrétiennes, pendant 3 ans. Et je me suis fait virer des frères des écoles chrétiennes et je suis reparti en troisième dans un lycée mixte. Ah puis je revois toute la série, hein. J'ai le coffret, le jeune femme, mais je suis passionné. Je suis encore plus passionné en octobre 2025 de revoir ces épisodes. On m'a appelé Sébastien à cause de Belle et Sébastien, mes parents. Hein. Ils en étaient fous. Hein. Maman était folle de Mehdi. Hein. Et puis, il y a donc notre amie Véronique qui est dans cette famille et qui va vous pousser Ah, dans la grotte, oui. Les indiennes, le cow-boy. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement mal accueilli par mes propriétaires que du coup, je me réfugie un petit peu dans cette famille d'adoption. Waouh, waouh. Ouais, mais on voit pas Lex. Le plat dont je me souviens encore aujourd'hui. Parce que je descends l'escalier, je crois que c'est justement, je pense que quand je oh là là. Ah mais mes yeux sont sur le point d'exploser, hein, de sortir de leurs orbites. Hein. Oh là là. Je sais que c'était lié avec Jérôme. Et la première fois, il rate. Donc du coup, la deuxième fois, je démonte la tête. Ah, il a démonté la tête. Mais c'est pas des flaques de cinéma? C'est c'était pas une flaque de cinéma. Ça m'est arrivé moi aussi. Dieu. C'est un autre tournage sur la famille Randall. Mon père, il m'a carrément limite assommé. Ah mais oui, mais... D'accord. Alors justement, il y avait beaucoup de grands acteurs, Daniel Flekaldi, mais il faudrait dire aussi un mot sur Jean-Roger Cossimon. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Eh ben, ouais, ça faut que je nettoie là. Ouais. Allez, je vous laisse. Hein. De toute façon, je peux plus parler. Évidemment, toute cette chanson des années 50, Oh. et en plus quel acteur, non? Quel souvenir vous avez avec Jean-Roger Cossimon? Alors, moi, en tout cas, je ne connaissais pas du tout sa carrière. Hein. Quand tu as 15-16 ans, moi, je ne connaissais pas sa carrière. Par contre, j'ai découvert un être charmant, très attentif, très protecteur. Ouais.